Ah oui, c'est vrai, le temps passe vite et on ne le voit pas, on était occupés. L'objectif nous a aveuglés. Les meilleurs temps sont sur les bancs. Je l'admets maintenant qu'on est séparés. Je nous ai vu changer. D'un amour vrai on s'est aimé. Au début on était innocents. Au tout début on était des enfants. Je nous ai vu changer. Maintenant on est des guerriers. On a eu des plans. On a vécu de très bons moments, ça fait du bien d'y penser. Je ne vous oublierai jamais. Des années, on a été des camarades. Trop de bons moments passés, sachez que vous me manquez. Des années, on a été des camarades. Trop de bons moments passés ensemble, je ne vous oublierai jamais. Et oui, on a eu des clans, et on a eu à avoir des gangs à cause des rivalités, à cause des divergences d'idées. Certains s'en foutaient pas mal, ils s'emballaient de ce que pensent les gens, toujours bien concentrés. Leur meilleur ami c'est les gars. J'ai eu des meilleurs camarades et en vrai notre parcours est extra. Si je pouvais remonter le temps, je n'aurais pas hésité. Des années, on a été des camarades. Trop de bons moments passés, sachez que vous me manquez. Des années, on a été des camarades. Trop de bons moments passés ensemble, je ne vous oublierai jamais. Des années, on a été des camarades. Des années, des années, trop de bons moments passés, trop de bons moments passés. Camarades, trop de bons moments passés, sachez que vous me manquez. Des années, on a été des camarades. Trop de bons moments passés ensemble, je ne vous oublierai jamais. Dans cette vidéo de coaching, on va parler de des généralités du magasin, comment le magasin se comporte, comment gérer un magasin. Donc le titre c'est rupture de stock. Donc rupture du stock. Donc comment gérer un magasin pour éviter la rupture de stock, pour ne pas perdre le client. Introduction. La rupture de stock est la pénurie ou la diminution d'un produit dans un magasin ou un entrepôt qui handicape les activités de l'entreprise. Il y a deux concepts qui tournent autour du magasin, à savoir l'approvisionnement et la distribution des produits. Le magasin se comporte comme une entreprise. Donc il y a les entrées et les sorties pour chaque entreprise. Le magasin peut être un département pour une entreprise, mais il y a toujours l'entrée et la sortie. Donc toujours une entreprise achète des matières premières pour transformer en produits finis et vendre. Donc c'est les produits finis qui sortent et les matières premières rentrent. Donc chaque entreprise il y a ce mouvement, entrée et sortie.
Numéro 1. Magasin. Le magasin peut être un département d'une entreprise. Là, il joue le rôle de stockage des matières premières pour l'entreprise et le stockage des produits finis de l'entreprise pour la distribution aux boutiques de vente des produits finis appelées marchandises en détail. Donc, une entreprise doit avoir deux magasins, à savoir magasin des matières premières et magasin des produits finis. Donc, il y aura un magasin qui va stocker les matières premières et un magasin qui va stocker les produits finis pour la vente. Donc, si l'entreprise n'a pas les moyens, elle peut utiliser un seul lieu pour le faire, pour faire les deux activités. Si l'entreprise a les moyens, elle doit avoir deux chambres pour faire ça, deux grandes chambres pour créer ces magasins. Le magasin peut être une entreprise. Là, il joue le rôle d'achat des produits finis pour revendre aux boutiques en demi-gros. Donc, il joue le rôle de la distribution agréée. Donc, il joue ce rôle. Donc, le magasin amène le produit dans un environnement ou dans une localité où le produit ne réside pas. Il n'y a pas le produit. Donc, il résout le problème de distance. Donc, c'est le problème de distance qu'il résout là-bas. Pour revendre aux boutiques en demi-gros. On a comme exemple magasin de distribution des produits en gros ou en demi-gros. On constate deux mouvements. L'entrée du produit qui désigne les matières premières et la sortie du produit qui désigne les produits finis. Les produits entrent avec un coût. Donc on achète le produit. Donc les produits rentrent toujours avec un coût. Et sort avec un coût. Donc on vend le produit. Étant donné qu'on vend le produit au client, le client va vous payer. Donc le produit sort avec un coût, avec une quantité de monnaie. Le coût de la sortie du produit est égal au coût de production du produit plus bénéfice. Donc, le coût de production du produit plus bénéfice égale vente du produit. Donc, c'est là le prix de vente du produit. Donc, le prix de vente du produit égale coût de production plus coût de production du produit plus bénéfice. Donc, le bénéfice est l'effort ou le service rendu par l'entreprise. Donc le service rendu par l'entrepreneur, etc. Numéro 2, produit. Ici, on va définir deux concepts. L'approvisionnement est le fait de payer un bien en grande quantité pour satisfaire ses besoins. Et la distribution est le fait de vendre des produits en demi-gros aux boutiques de vente des produits en détail. Le produit est un bien ou un service destiné à satisfaire les besoins des clients ou d'une cible de l'humanité, donc d'une localité. Le magasin ou l'entreprise existe à cause du produit qu'il vend aux clients. Donc c'est à cause des produits qu'il vend ou qu'il distribue. C'est pour cette raison qu'il existe dans une localité donnée. Numéro 3. Gestion des produits. Le client veut le produit de qualité, d'où le magasinier doit apporter un soin plutôt au produit pour
la qualité du produit. On part de la date d'entrée des marchandises dans un magasin. Donc, la date de l'approvisionnement, la date où les marchandises sont rentrées dans le magasin doit être mentionnée dans le cahier de charges du magasin. La quantité du marchandise entrée ou achetée, voilà, tout ça sera écrit dans le cahier de charges. La somme dépensée pour l'approvisionnement des produits qui sera constatée par un reçu mentionnant l'opération. La quantité des produits vendus dans une journée, dans une semaine et dans un mois. La quantité des produits restants au magasin dans une journée, dans une semaine et dans un mois. Et la quantité des produits gâtés ou les pertes dans une journée, dans une semaine et dans un mois d'activité. Donc, tout ça là, rentre dans la gestion des produits ou dans la gestion d'un magasin. Donc, comment gérer les produits. Donc, on doit arriver à faire sortir les produits gâtés ou les pertes de l'entreprise et etc. de l'entreprise et tous les ingrédients qui entrent en jeu, les dépenses, tout ça. Donc, on doit calculer. Donc, l'arrivée de l'approvisionnement, les produits achetés, on doit vérifier, voir est-ce que les produits sont de qualité, répondent aux attentes du client, tout ça. Donc, on doit tous vérifier. Le magasinier doit habituellement voir ce cas-là. Numéro 4. Client. Le processus de l'approvisionnement est un élément capital dans la gestion du magasin pour éviter la rupture du stock. La rupture de stock fait perdre les clients. Lorsque le client n'est pas servi dans le délai normal à plusieurs fois, il se décourage de l'entreprise et change de fournisseur pour avoir l'accès rapide du produit. Il y a deux phénomènes qui marquent la rupture du stock chez le client, à savoir le retard de l'approvisionnement des produits dû au manque de programme aux achats des produits. Le magasinier doit suivre la diminution du stock pour lancer l'achat dans le délai normal, pour ne pas manquer de produits dans le magasin. Et le deuxième phénomène est de servir ou de vendre le produit. Les clients veulent un service rapide pour gagner du temps. Donc l'entreprise doit s'organiser pour éviter ce problème en vue de ne pas perdre les clients. Donc l'entreprise doit organiser pour servir rapidement les clients. Servir ici, c'est embaucher un employé pour qu'il aide le magasinier à vendre vite, à livrer le marchandise vite pour ne pas perdre le client. Ça, c'est un cas aussi où ils doivent organiser l'entreprise pour pouvoir servir le client rapidement pour qu'il gagne du temps.